Bienvenidos a todos a un tema más de esta serie de Apocalipsis 13. Bienvenue à tous à un nouveau sujet de cette série d'Apocalypse 13. La semana pasada estuvimos tratando el tema acerca de los últimos eventos La semaine dernière, nous avions parlé des thèmes des derniers événements y habíamos abordado una gráfica. et nous avions vu un graphique. Esta gráfica es una parte de otra gráfica mayor que vimos en las semanas anteriores. Ce graphique fait partie d'un graphique beaucoup plus grand que nous avions vu précédemment. Estoy haciendo referencia a la gráfica en la cual aparecen las 7 cabezas. Je fais référence au graphique dans lequel apparaissent les sept têtes. Pero la semana pasada hicimos un zoom sobre las 4, desde la cuarta a la séptima, perdón. Mais la semaine dernière, nous avions fait un zoom de la quatrième à la septième tête. Habíamos hablado de lo que sucedió durante el Imperio Romano, Roma Imperial. Nous avions parlé de ce qui s'était passé dans la Rome impériale. Habíamos explicado cómo la acción del rey Clodoveo, rey de Francia, había permitido al obispo de Roma tomar el poder. Nous avions vu comment l'action de Clovis avait donné le pouvoir au pape, à l'évêque de Rome. Y como en el 538 el obispo de Roma toma el poder civil y religioso. Et comment en 538, l'évêque de Rome a pris le pouvoir religieux et civil. Habíamos estudiado también o repasamos que este periodo, según la profecía, habría de durar 1260 años. Nous avions vu et étudié que d'après les prophéties, cette période allait durer 1260 années. Y que la historia confirma porque en 1798 Car d'ailleurs, l'histoire le confirme, car en 1798, las tropas revolucionarias del general Berthier les troupes révolutionnaires du général Berthier llevan cautivo al Papa y quitan el dominio geopolítico a la Iglesia Católica. ils prennent en captivité le pape et prennent la domination géopolitique à l'Église catholique. Vimos también que desde 1796, cuando se firma la Constitución de los Estados Unidos, Nous avions vu aussi qu'en 1796, lorsque la Constitution des États-Unis est signée, hay un proceso de progresión en cuanto al dominio mundial. il y a un processus de progression pour la domination mondiale. Y que una nueva potencia se levanta y esta potencia es la sexta cabeza. Et qu'une nouvelle puissance s'élève et cette puissance est la sixième tête. Y esta sexta cabeza son los Estados Unidos de América. Et cette sixième tête, ce sont les États-Unis. Cuya dominación, según la profecía, debe durar desde 1798. Cette domination va durer depuis 1798. Y las profecías nos dicen que esto va hasta el momento de la ley dominical. Et les prophéties nous disent que ça ira jusqu'à la loi du dimanche. Y comenzamos a colocar detalles durante el periodo de esta sexta cabeza. Et nous avions commencé à mettre certains détails dans la période de cette sixième tête. En la profecía de Apocalipsis 17 dice que la bestia era. Dans la prophétie d'Apocalypse 17, il est dit que la bête était. Después dice que no es. Ensuite, ils disent qu'elle n'est plus. Y después dice que está para subir del abismo. Et ensuite, il nous dit qu'elle est en train d'escalader l'abîme. Y esto fue lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál es la progresión de eventos que permiten a esta bestia que era? C'est ce que nous avions vu la semaine dernière. Ce sont les événements qui aident à la bête à se relever, c'est-à-dire à la bête qui était. Donc, elle était. Que no es desde 1798. Elle n'est plus depuis 1798. Y que a partir de ciertos eventos empieza a ser de nuevo. Et qu'à partir de certains événements, elle recommence à être. Y el primer punto que colocamos fue el pacto de Letrán. Et la première balise que nous avions mise était le pacte de Latran. Y aquí vemos una foto del documento oficial del pacto de Letrán con el mapa del Vaticano. Et là, nous voyons une photo officielle du pacte de Latran, avec la carte du Vatican.
También dijimos que este pacto de Latrán fue un acuerdo entre el papado y Benedetto Mussolini, que era primer ministro de Italia en aquel entonces. Donc, nous avions vu aussi que le pacte de Latran était un pacte entre le pape et Benedict Mussolini, qui était à ce moment-là ministre de ce pays à ce moment-là. Primer ministro. Qui était premier ministre. Vimos que este pacto permite al Papa empezar de nuevo a reinar como un rey. Donc, nous voyons que ce pacte permet au pape de pouvoir régner une nouvelle fois comme un roi. Ya no es solamente una autoridad religiosa. Ce n'est plus une autorité religieuse. Ahora ya es una autoridad religiosa y civil. Maintenant, c'est une autorité religieuse et civile. Pero su influencia queda restringida al espacio del Vaticano. Son pouvoir reste restreint au territoire du Vatican. Pero a partir de esa fecha, el Papa empieza a establecer embajadas en todos los países del mundo. Mais à partir de cette date, le pape commence à créer des ambassades un peu partout dans le monde. Y su círculo de influencia empieza a crecer de nuevo. Et son cercle d'influence commence à grandir peu à peu. Colocamos otro punto en la historia. Nous mettons une autre balise dans l'histoire. Son los eventos de 1989. Ce sont les événements de 1989. La caída del muro de Berlín. La chute du mur de Berlin. Un evento muy importante. C'est un événement très important. Porque en 1989 vemos el fruto del pacto entre el Papa Juan Pablo II y Ronald Reagan. Car en 1989, nous voyons la chute du mur de Berlin et c'est la conséquence du pacte entre le pape Jean-Paul II et Ronald Reagan. En 1989 vemos el resultado de esta alianza que une el poder de la Iglesia Católica, poder religioso, y el poder civil de los Estados Unidos para hacer frente a Rusia. En 1989, nous voyons le pouvoir religieux de l'Église et le pouvoir civil des États-Unis qui s'unissent pour faire face à l'Union soviétique. Y el resultado es la caída del comunismo en Rusia. Et le résultat, c'est la chute du communisme en Russie. La señal visible, la caída del muro de Berlín. Le signe visible de la chute du mur de Berlin. Por eso colocamos este hito en la línea de progresión. C'est pour cela que nous avions mis cette balise dans la ligne de progression. Otro punto importante, otro hito importante son los eventos del 2017. Donc, une autre balise importante, ce sont les événements de 2017. Donald Trump es elegido presidente de los Estados Unidos. Donald Trump est élu président des États-Unis. Donald Trump es en realidad un caballo de Troya. En réalité, Donald Trump est un cheval de Troie. Y este caballo de Troya permite a un grupo de jueces conservadores Et ce cheval de Troie permet à un certain groupe de juges conservateurs de dominar la Corte Suprema de los Estados Unidos, de pouvoir dominer la Cour suprême des États-Unis, a fin de permitir a las organizaciones religiosas americanas afin de permettre aux organisations religieuses des États-Unis el poder imponer por la ley obligaciones religiosas. le pouvoir d'imposer des lois religieuses avec le pouvoir civil. Y tenemos una señal visible en este año. Et nous avons un signal très visible durant cette année. La abolición del derecho al aborto. L'abolition du droit à l'avortement. Este primer acto Ce premier acte es la primera piedra que es demolida en la Constitución de los Estados Unidos. c'est la première pierre qui est démolie dans la Constitution des États-Unis. Es un ataque directo a las libertades individuales de las minorías. C'est une attaque directe aux libertés individuelles des minorités. Y es un primer acto de destrucción de la Constitución americana. Et c'est un premier acte de destruction de la Constitution américaine. En todo caso, de destrucción del principio de separación Iglesia y Estado. Donc, dans tous les cas, c'est la destruction d'un principe de séparation d'Église et d'État. Si volvemos un poco atrás, Si nous retournons un peu en arrière, desde la primera bestia hasta la quinta,
Depuis la première bête jusqu'à la 5e bête, Desde la primera a la quinta bestia, todos estos reinos tienen en común depuis la première à la 5e bête, tous ces royaumes ont en commun que sus dirigentes se consideran como dioses. que ces dirigeants se considèrent comme des dieux. En la cuarta, el emperador romano era considerado como una divinidad. Dans la 4e, l'empereur romain était considéré comme une divinité. En la quinta, el obispo de Roma era considerado como el vicario del Hijo de Dios en la tierra. Dans la 5e, l'évêque de Rome est considéré comme le représentant du Fils de Dieu sur la terre. Pero en la sexta bestia, Mais dans la 6e bête, desde 1796, depuis 1796, no hay unión iglesia y Estado. il n'y a pas d'union d'Église et d'État. Los presidentes de los Estados Unidos no son considerados como dioses. Les présidents des États-Unis ne sont pas considérés comme des dieux. Una separación total Donc c'est une séparation totale entre el cuerno republicano y el cuerno protestante. entre la corne républicanique du républicanisme et la corne du protestantisme. Pero a partir de 2017, Mais à partir du 2017, cuando Donald Trump permite a estos jueces entrar en la Corte Suprema de los Estados Unidos, lorsque Donald Trump permet à ses juges d'entrer dans la Cour suprême des États-Unis, ese principio de separación empieza a ser abolido. ce principe de séparation commence à être aboli. Y esto nos conduce inexorablemente a los eventos de la marca de la bestia. Ce qui nous amène aux événements de la marque de la bête. Otro hito que yo quisiera resaltar, que vimos la semana pasada, Une autre balise que je voudrais vous montrer ici, es la abolición del principio de laicidad en la Constitución americana. c'est le principe de l'abolition des principes de la laïcité aux États-Unis, dans la Constitution des États-Unis. Y esta es la imagen de la bestia. Et ici, c'est l'image de la bête. Cuando la Constitución de los Estados Unidos sea modificada, Lorsque la Constitution des États-Unis sera modifiée, a fin de que el texto de separación iglesia y Estado afin que le texte de séparation d'Église et d'État sea retirado, puisse être retiré, entonces se va a constituir la imagen de la bestia. c'est alors que la marque de la bête sera constituée. Porque a partir de ese momento, las personas en el gobierno Car à partir de ce moment, les personnes dans le gouvernement van a tener el mismo poder que tenían los dirigentes de las antiguas bestias. vont avoir le même pouvoir que les dirigeants des anciennes bêtes. La bestia estará subiendo del abismo. Les bêtes seront en train d'escalader l'abîme. Es decir, un poder civil y religioso al mismo tiempo. C'est-à-dire un pouvoir civil et religieux en même temps. La imagen de la bestia dará por fruto el siguiente hito. L'image de la bête aura pour fruit cette balise-là. La baliz de la ley dominical o marca de la bestia. La balise de la marque de la loi du dimanche ou la marque de la bête. Una marca de imposición. Une marque d'imposition. Una señal característica. Un signal caractéristique. De todos aquellos que quieran adorar ese sistema. De tous ceux qui voudront adorer ce système. Explicamos que después de esto, esta ley dominical se hará mundial. Après cela, cette loi du dimanche sera mondiale. Según lo que predice el texto de Apocalipsis 13. Selon ce que prédit le texte d'Apocalypse 13. Y que la séptima cabeza, Et que la 7e tête, como lo mismo, serán los 10 cuernos. La séptima cabeza son los 10 cuernos. donc la 7e tête, ce sont les 10 cornes. Y que esos 10 cuernos representan a las Naciones Unidas. Et ces 10 cornes représentent les Nations Unies. Porque habíamos estudiado que el número 10 significa todo. Car nous avions étudié que le numéro 10 représente tout. Es decir, un gobierno mundial. C'est-à-dire un gouvernement mondial. O un nuevo orden mundial. Ou un nouvel ordre mondial. Y esto llevará a una ley dominical mundial. Ce qui nous amènera à une loi du dimanche mondial. De ahí el siguiente hito. Après, la seconde balise, la balise suivante, es el decreto de muerte. c'est le décret de mort. Y aquí tendremos el gran tiempo de angustia de Jacob. Et là, nous aurons le grand temps d'angoisse de Jacob.
Le grand temps de détresse de Jacob. Y el siguiente hito sería MSL, Miguel se levanta. Et la balise suivante serait Michael se lève, MSL. Y esto significa el fin del tiempo de gracia para la humanidad. Ce qui signifie la fin du temps de grâce pour l'humanité. El que es salvo siga siendo salvo. Celui qui est sauvé continuera d'être sauvé. El que sea puro siga siendo puro. Celui Todavía. qui est pur continue à être pur. Celui que es inmundo sea inmundo todavía. Celui qui est immonde restera encore immonde. Es decir, ya no hay más tiempo de gracia. C'est-à-dire, il n'y aura plus de temps de grâce. Y entonces se acerca el final. C'est alors que le final s'approche. Y el último hito en esta línea sería la segunda venida de Cristo. Et la dernière balise dans ce graphique, ce serait la seconde venue de Jésus. Es decir, la liberación del pueblo de Dios. C'est-à-dire la libération du peuple de Dieu. La semana pasada entonces vimos una gráfica completa de los últimos eventos de la humanidad. Donc la semaine dernière, nous avions vu un graphique complet sur les événements de l'humanité. Y el texto de referencia del que hablamos está en Apocalipsis 13, 11 al 16. Et le texte de référence que nous avions vu était Apocalypse 13, 11 à 16. Y yo quisiera retomar, y ustedes van a ver que lo que yo les expliqué tiene lógica. Et j'aimerais qu'on le reprenne et je vais vous montrer que ce qui est écrit est logique. Apocalipsis 13, 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Apocalypse 13, 11 dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. Es decir, la que subía de la tierra es la sexta bestia. C'est-à-dire que celle qui nous remontait de la terre était la 6e bête. O la sexta cabeza. Ou la 6e tête. Los Estados Unidos de América. C'est-à-dire les États-Unis. Esto ya lo hemos explicado en detalle en otros temas. Cela, nous l'avions expliqué en détail dans d'autres vidéos. Y tenía dos cuernos. Et elle avait deux cornes. Es decir, el cuerno republicano. C'est-à-dire la corne du républicanisme. Y el cuerno del protestantismo. Et la corne du protestantisme. Dos cuernos separados. Deux cornes qui sont séparées. Y lo que los separa es la Constitución americana. Et ce qui les sépare, c'est la Constitution américaine. Y estos cuernos son semejantes a un cordero. Et ces cornes sont semblables à celles d'un agneau. El cordero es un símbolo de Cristo. L'agneau est un symbole du Christ. Esta bestia es una bestia cristiana. Cette bête, c'est une bête chrétienne. Es una bestia que no inspira terror. C'est une bête qui n'inspire pas la terreur. Pero Mais habla como dragón. Elle parle comme un dragon. En un momento dado, lo que separa los dos cuernos desaparece. À un moment donné, ce qui séparait les deux cornes disparaît. El republicanismo y el protestantismo se unen. Le républicanisme et le protestantisme s'unissent. Y entonces esta bestia habla como el dragón. C'est alors que cette bête parle comme un dragon. Como lo vimos en otros temas, el dragón habló en el tiempo de la Roma imperial. Comme nous l'avions vu dans d'autres sujets, d'autres thèmes, le dragon a parlé comme la Rome impériale. Y ejerce toda la autoridad de la bestia. Et il exerce l'autorité, toute l'autorité de la bête. De la primera bestia. De la première bête. Ahora, no estamos hablando de la primera cabeza. Donc, nous ne sommes pas en train de parler de la première tête. Estamos hablando de el imperio católico. Nous sommes en train de parler de l'Empire catholique. La autoridad, toda la autoridad. Toute l'autorité. Es decir, la autoridad religiosa y civil. C'est-à-dire l'autorité religieuse et civile. Y lo hace en presencia de este poder católico. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en la présence du pouvoir catholique. ¿Y qué es lo que hace? Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête. Cuando hace esto, lorsqu'elle fait cela, va a sanar la herida mortal. Elle va guérir la blessure mortelle. Cuya herida mortal fue sanada.
dont la blessure mortelle avait été guérie, en una línea de progresión, dans une ligne de progression, una serie de eventos que permite a este poder restaurar el dominio. une série d'événements qui permet au pouvoir de revenir en puissance. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Y nosotros en otros temas habíamos hablado de que esto representa el poder del espiritismo en Estados Unidos. Et nous avions vu que ce pouvoir représente le pouvoir du spiritisme dans les États-Unis. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête. ¿Y qué es lo que les manda? Et qu'est-ce qu'elle leur donne? Que hagan una imagen de la bestia. Elle leur ordonne de faire l'image de la bête. Es decir, que hagan un sistema de gobierno idéntico al de la sexta cabeza. Perdón, al de la quinta cabeza. C'est-à-dire qu'ils fassent le même système de gouvernement que la cinquième tête. Que tenía la herida de muerte o la herida de espada y vivió. Celle qui avait la blessure mortelle ou la blessure d'épée et qui est morte. 1798. 1798. ¿Qué hizo Berthier? Qu'a fait Berthier? Una herida mortal. La blessure mortelle. Y ahora, en Apocalipsis 13:13. Et maintenant, no, 13:14, perdón. Y ahora en Apocalipsis 13:14. Et maintenant, dans Apocalypse 13:14. Vemos el texto que dice que tiene la herida de espada y vivió. Nous voyons qu'il est écrit qu'il avait la blessure de l'épée et qui vivait. Esta restauración la cumple la sexta cabeza. Cette restauration l'accomplit la sixième tête. Ahora, también se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Es decir, que la separación iglesia-estado desaparece. C'est-à-dire que la séparation d'église et État disparaît. Y esta separación de iglesia y estado permite a esta bestia hacer algo muy importante. Et cette séparation d'église et État permet à cette bête de faire quelque chose de très important. Le permite a la imagen que hable. Elle permet à l'image de la bête qu'elle puisse parler. Y cuando habla, et lorsqu'elle parle, ella da una orden. Elle lui donne un ordre. La orden de matar. L'ordre de tuer. Esto se llama decreto de muerte. Ceci s'appelle le décret de mort. Versículo 16. Verset 16. Y hacía que todos, pequeños y ricos y pobres, libres y esclavos, les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. En la mano derecha porque estarán obligados. Dans la main droite car ils seront obligés. En la frente porque habrán quienes lo hagan de una manera voluntaria. Sur le front car il y aura des personnes qui le feront d'une manière volontaire. Y esto es una señal distintiva. Et ceci est un signe distinctif. Entonces nosotros vemos de que Apocalipsis 13, donc là nous voyons qu'Apocalypse 13, de los versículos 11 al 16 nos describen los últimos eventos de la humanidad. Depuis le verset 11 à 16, ils nous décrivent les derniers événements de l'humanité. Yo le hago frecuentemente una pregunta a los adventistas. Alors moi, je pose fréquemment une question aux adventistes. ¿Qué es lo que hace de un adventista que sea un adventista? Qu'est-ce qui fait d'un adventiste qu'il soit adventiste? La mayoría no lo saben. La grande majorité ne le sait pas. Déjenme decirle, lo que hace de nosotros adventistas es el mensaje de Apocalipsis 18. Laissez-moi vous dire que ce qui fait d'un adventiste un adventiste, c'est le message d'Apocalypse 18. En el tiempo del enlace de White era Apocalipsis 14. Dans les temps d'Ellen White, c'était Apocalypse 14. Hay muchas personas que hablan de la verdad presente. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la vérité présente. Es un término de predilección para muchos. C'est un thème de prédilection pour beaucoup.
pero realmente no saben lo que eso significa. Mais en réalité, ils ne savent pas ce que cela signifie réellement. La verdad presente para nuestra generación es Apocalipsis 18, 1 al 8. La vérité présente pour notre génération est Apocalypse 18, 1 à 8. Realmente todo el capítulo 18 de Apocalipsis. En réalité, c'est tout le chapitre 18 d'Apocalypse. Y es importante entender cómo se aplica en el tema que nosotros estamos tratando. Et c'est important de le comprendre comment on l'applique dans ce thème-là. Dice el texto, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Un ángel es un mensajero o un mensaje. Un ange est un messager ou un message. Después de esto significa después del tercer ángel. Après cela signifie après le troisième ange. Primer ángel, Premier ange, seguido del segundo ángel, suivi par le deuxième ange, seguido del tercer ángel, suivi par le troisième ange, seguido del mensaje de Apocalipsis 18, suivi par le message d'Apocalypse 18, que sería el mensaje del cuarto ángel. qui serait le message du quatrième ange. Y desciende del cielo con gran poder, Il descend du ciel avec une grande autorité. y la tierra fue alumbrada con su gloria. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Significa que esto es un mensaje que cubre el mundo entero. Ce qui signifie que le message couvre tout le monde. Y clamó con voz potente diciendo, Il cria d'une voix forte en disant, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. El mensaje del segundo ángel predice la caída de Babilonia. Le message du deuxième ange prédit la chute de Babylone. Babilonia ya está caída. Mais Babylone est déjà tombée. La Babilonia literal ya no existe más. La Babylone littéraire n'existe plus. Es un campo de ruinas. C'est un champ de ruines. La Babilonia espiritual ya cayó. La Babylone spirituelle est déjà tombée. El catolicismo cayó en 1798. Le catholicisme est tombé en 1798. Entonces, ¿qué cae de Babilonia? Mais alors, qu'est-ce qui tombe de Babylone? Lo que queda de Babilonia. C'est ce qui reste de Babylone. El resto del protestantismo. Le reste du protestantisme. Que cae al unirse con los demonios. Qui tombe quand elle s'unit avec les démons. Es decir, la unión con el espiritismo. C'est-à-dire l'union avec le spiritisme. Y al ceder a la tentación de unirse con el poder civil. Et à céder à la tentation de s'unir avec le pouvoir civil. Y el versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Verset 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Y los reyes de la tierra, Et que les rois de la terre, es decir, los gobernantes civiles, c'est-à-dire les gouverneurs civils, han fornicado con ella. se sont livrés avec elle à l'impudicité. Es decir, unión iglesia y Estado. C'est-à-dire union-État et union-État. Y más aún, Et encore plus. y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Es una cuestión de economía, C'est une question d'économie, de comercio, de commerce, de enriquecimiento. d'enrichissement. El dinero es un motor que le da potencia a Babilonia. L'argent est un moteur qui donne la puissance à Babylone. Potencia. La puissance. Y oí otra voz del cielo que decía, Verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado, ni recibáis parte de sus plagas. sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Hay muchas personas sinceras, religiosas, que predican que hay que salir de Babilonia. Il y a beaucoup de personnes sincères dans la religion qui prêchent qu'il faut sortir de Babylone. Ellos creen estar fuera de Babilonia, Et ils pensent être en dehors de Babylone, pero no logran estar fuera de Babilonia. mais ils ne réussissent pas à être dehors de Babylone. ¿Y saben por qué no logran hacerlo? Et vous savez pourquoi ils n'arrivent pas à le faire? Porque no saben qué es Babilonia.
Parce qu'ils ne savent pas qui est Babylone. Porque no conocen este principio de separación iglesia y Estado. Car ils ne connaissent pas ce principe de séparation d'État, d'Église-État. Porque no saben en qué consiste verdaderamente la marca de la bestia. Car ils ne savent pas en quoi consiste réellement la marque de la bête. Hablan de un microchip. Ils parlent d'un microchip. Cuando hubo la epidemia del COVID-19, Lorsqu'il y a eu l'épidémie du Covid-19, muchos decían que la vacuna era la marca de la bestia. beaucoup disaient que le vaccin était la marque de la bête. Realmente están muy confundidos. En réalité, ils sont très confus. Como dice la profecía, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Comme dit la prophétie, mon peuple s'est égaré par manque de connaissances. Conocen el texto de la profecía, Ils connaissent le texte de la prophétie, pero no conocen su significado. mais ils ne connaissent pas sa signification. Salir de Babilonia implica tener conciencia de estas cosas. Sortir de Babylone signifie avoir pris conscience de ces choses-là. Cuando hablamos de la marca de la bestia, tenemos que saber de qué hablamos. Lorsque nous parlons de la marque de la bête, nous devons savoir de quoi nous parlons. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle según sus obras en el cáliz en que ella ha preparado bebida, preparadle a ella doble. Verset 6. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. La unión de iglesia y Estado es una plaga. L'union de l'Église et de l'État est une plaie. Es la fuente de toda violación de los derechos humanos. C'est le fondement de toute violation des droits de l'homme. La unión de la iglesia y el Estado le quita al hombre la posibilidad de ser verdaderamente salvo. L'union de l'Église et de l'État enlève à l'homme la possibilité d'être vraiment sauvé. Porque el hombre no puede conocer su relación con Dios Car l'homme ne peut pas connaître sa relation avec Dieu si esa relación está forzada. si cette relation est forcée. No puede ejercer su voluntad. Il ne peut pas exercer sa volonté. No puede dar un servicio voluntario. Il ne peut pas donner un service volontaire. Esto causa la muerte eterna de millares de personas. C'est ce qui cause la mort éternelle de millions de personnes. Muchas personas murieron físicamente por clamar la verdad. Beaucoup de personnes sont mortes physiquement car ils ont parlé de la vérité. Babilonia los quemó vivos en el fuego. Babylone les a brûlés vifs dans le feu. Babilonia los enterró vivos. Babylone les a enterrés vifs. Babilonia los colgó. Babylone les a pendus. Babilonia los torturó a muerte. Babylone les a torturés à mort. Pero nunca pudo meter en prisión sus almas. Mais elle n'a jamais pu mettre en prison ses âmes. Pero muchos otros, llevados por el terror, Mais beaucoup d'autres qui sont menés par la peur quedaron cautivos sus conciencias en Babilonia. sont restés en captivité, leur conscience en Babylone. Hay muchos cristianos sinceros en todas las denominaciones del mundo. Il y a beaucoup de chrétiens sincères dans toutes les dénominations du monde. Hay muchos cristianos sinceros en el catolicismo. Il y a beaucoup de chrétiens sincères dans le catholicisme. Hay muchos cristianos sinceros en las religiones evangélicas. Il y a beaucoup de chrétiens sincères dans les religions évangéliques. Hay muchos cristianos sinceros en las iglesias bautistas. Il y a beaucoup de chrétiens sincères dans les églises baptistes. Hay muchos cristianos sinceros en las iglesias adventistas. Il y a beaucoup de chrétiens sincères dans les églises adventistes. Pero que son todos estos cautivos dentro de Babilonia. Mais qui sont toutes ces personnes en captivité en Babylone? Están cautivas sus conciencias. Ces consciences sont en captivité. Porque no han comprendido que el carácter de Dios se revela en el principio de separación iglesia-estado. Car ils n'ont pas compris que le caractère de Dieu se révèle dans la séparation église, dans le principe de séparation d'église et d'État. Dice el versículo 7. Le verset 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle del tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estaba sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas,
muerte y llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Verset 7 et verset 8. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. No vamos a analizar todo el texto de Apocalipsis 18. Donc, nous n'allons pas analyser tout le texte d'Apocalypse 18. Pero hemos aprendido de que el asunto de un servicio voluntario es importante en cuanto a la marca de la bestia. Et nous avions appris que le sujet d'un service volontaire est très important dans la marque de la bête. Miren lo que dice Mateo 5, 38 al 48. Regardons ce que dit Matthieu 5, versets 38 à 48. Oísteis que fue dicho, Vous avez appris qu'il a été dit, ojo por ojo y diente por diente. œil pour œil et dent pour dent. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, fais-en-lui aussi de l'autre. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en 2 avec lui. Al que te pida, dale. Donne à celui qui te demande. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Oísteis que fue dicho, Vous avez appris qu'il a été dit, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Pero yo os digo, Mais moi je vous dis, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil, son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Aquí hay una cosa muy interesante. Ici, il y a quelque chose de très intéressant. En este texto se nos da el modelo que nos lleva a ser perfectos. Dans ce texte, on nous donne le modèle qui nous amène à être parfaits. Y el modelo es el carácter del Padre, Et le modèle, c'est le caractère du Père, que es perfecto. qui est parfait. Estos dos elementos están unidos. Ces deux éléments-là sont unis. El modelo es Dios. Le modèle, c'est Dieu. ¿Cómo es que Dios es perfecto? Comment est-ce que Dieu est parfait? El versículo 44 nos lo dice. Le verset 44 nous le dit. Amad a vuestros enemigos. Aimez vos ennemis. Bendecid a los que os maldicen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Hacer bien a los que os aborrecen. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Y el versículo 45 nos explica el por qué. Et le verset 45, il nous explique pourquoi. Para que seáis hijos Afin que vous soyez fils de vuestro Padre. de votre Père. Si aquí colocamos el Padre en 1 Si ici nous mettons le Père en numéro 1, y la copia de 1 es 2, et la copie du 1, c'est le 2. aquí tenemos el ejemplo 1, vuestro Padre, Ici, nous avons l'exemple 1, notre Père, y 2,
los hijos, et 2, les fils, para que seáis hijos de vuestro Padre. pour que vous soyez fils de votre Père. ¿Qué hay que hacer para ser hijos de vuestro Padre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être fils de notre Père? Para ser hijos de Dios tenemos que hacer bien a los que nos hacen mal, Pour être fils de Dieu, nous devons faire le bien à ceux qui nous font le mal. porque nuestro Padre que está en los cielos Car notre Père qui est aux cieux hace salir su sol sobre malos y buenos. fait sortir son soleil sur les méchants et sur les bons. Es que Dios dice, el que no guarde el sábado, le quito el sol, que se muera de frío. Est-ce que Dieu dit, celui qui ne garde pas le sabbat, je lui enlève le soleil et qu'il meurt de froid? Aquel que no respeta mi ley, le voy a mandar el cáncer. Celui qui ne respecte pas mes lois, je vais lui envoyer le cancer. La religión, los religiosos a menudo utilizan esto como método de persuasión. Très souvent, les religieux utilisent cela comme une méthode de persuasion. Nos hacen ver en Dios un Dios castigador. Ils nous font voir en Dieu un Dieu qui aime punir, un Dieu punisseur. Pero realmente Dios es un Dios que ama. Mais en réalité, Dieu, c'est un Dieu qui aime. Es un Dios paciente. C'est un Dieu patient. Es un Dios que no fuerza a nadie. C'est un Dieu qui ne force personne. Porque si nosotros hacemos el bien, solo a los que nos hacen el bien, entonces no somos mejor que cualquier religioso. Car si nous faisons le bien que à ceux qui nous font le bien, nous ne sommes pas mieux que les autres religieux. Esta idea está tan lejos de la idea de utilizar el poder civil Cette idée est tellement loin de l'idée d'utiliser le pouvoir civil para imponer obligaciones religiosas. afin d'imposer des obligations religieuses. Porque Dios no hace esto. Car Dieu ne fait pas ça. Dios no le quita el aire a los que hacen mal. Dieu n'enlève pas l'air à ceux qui font le mal. Dios deja todas las bendiciones abiertas a todo el mundo, Dieu laisse toutes les bénédictions ouvertes à ceux qui font le bien, a fin de darle tiempo al hombre para que se arrepienta. afin de donner du temps à l'homme afin qu'il puisse se repentir. Pero las profecías nos dicen que ese tiempo no es infinito. Mais les prophéties nous disent que ce temps n'est pas infini. Dios estableció un tiempo en el que esas bendiciones se terminarán. Dieu a établi un temps lorsque ces bénédictions seront épuisées. Hablamos mucho del sábado. Nous parlons beaucoup du sabbat. La semana pasada hablamos de que en Israel los ultraortodoxos La semaine dernière, nous avions parlé qu'en Israël, les ultra-orthodoxes están accediendo al poder civil. sont en train d'accéder au pouvoir civil. Su idea es imponer sus ideas religiosas por la ley. Leurs idées est d'imposer leurs idées religieuses grâce à la loi. Cuando en Israel el sábado sea una obligación legal, Lorsqu'en Israël, le sabbat soit une obligation légale, la gente no va a obedecer el sábado por fidelidad a Dios. les gens ne vont pas obéir et garder le sabbat par obéissance à Dieu. Realmente no lo sabrán, En réalité, ils ne le sauront pas, porque no serán libres de hacerlo o no hacerlo. car ils ne seront pas libres de le faire ou de ne pas le faire. Esto está muy lejos de lo que Dios pide. Ça, c'est vraiment très loin de ce que Dieu demande. Mismo si es el sábado, Même si c'est le sabbat, se constituirá en una violación de la libertad y en una imagen de la bestia, cela se, o sea, de una marca de la bestia. cela se constituera comme une violation des droits et une marque, une image, une marque de la bête. Miren lo que dice Apocalipsis 12:17. Regardons ce que dit Apocalypse 12, verset 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Estas personas deliberadamente obedecen la ley de Dios. Ces personnes, ils obéissent à Dieu délibérément. Son libres de no hacerlo, Ils sont libres de ne pas le faire. son libres de hacerlo. Ils sont libres de le faire. Y deciden de hacerlo aun cuando esto les acarrea la persecución. Ils sont libres de le faire, même si cela provoque la persécution. Lo hacen Ils le font. porque aman a Dios, Pourquoi? Parce qu'ils aiment Dieu. porque tienen el testimonio de Jesucristo. Car ils ont le témoignage de Jésus. El testimonio de Jesucristo es el amor de Dios por el mundo. Le témoignage de Jésus-Christ est l'amour de Dieu pour le monde. No hay mayor expresión de amor que la muerte de Cristo en la cruz. Il n'y a pas plus grande expression d'amour que la mort de Christ dans la croix, sur la croix. Es por eso que cuando nosotros entendemos esto, no podemos obligar a nadie a amar a Dios. C'est pour cela que lorsque nous comprenons cela, nous ne pouvons pas obliger qui que ce soit d'aimer Dieu.
pero sí podemos atraer a las personas a la cruz, Mais nous pouvons attirer les personnes vers la croix a admirar el sacrificio que fue hecho por ellos, pour qu'ils puissent admirer le sacrifice qui a été fait pour eux. para que el amor de Dios inspire amor en ellos hacia Dios. Pour que l'amour de Dieu inspire en eux de l'amour envers Dieu. Apocalipsis 14, 11 al 13. Apocalypse 14, verset 11 à verset 13. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Aquí vemos la marca de la bestia en contraposición con los mandamientos de Dios. Ici, nous voyons la marque de la bête en contraposition avec les lois de Dieu. Los mandamientos de Dios son la señal distintiva del pueblo de Dios. Les commandements de Dieu sont le signe distinctif de son peuple. No porque los obedecen por temor, Non parce qu'ils l'obéissent par terreur, par peur. no porque los obedecen forzados, Non, car ils les obéissent car ils sont forcés. sino porque los obedecen voluntariamente. Mais sinon parce qu'ils les obéissent volontairement. Primera de Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. 1 Corinthiens 7, verset 19. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Son los mandamientos de Dios los que marcan la diferencia. Ce sont les commandements de Dieu qui marquent la différence. Pero solo si estos son obedecidos voluntariamente. Mais seulement si ceux-ci sont obéis volontairement. No porque guardamos el sábado por temor a que nos critiquen. Non parce que nous gardons le sabbat par peur d'être critiqués. No porque guardamos el sábado porque qué dirá mi familia. Non parce que nous gardons le sabbat parce qu'on a peur de ce que dira notre famille. Sino porque amamos a Dios. Sinon, c'est parce que nous aimons Dieu. Okay. Pues vamos a poner vamos a terminar acá. No sé si alguien tiene una pregunta antes de terminar. Donc, nous allons finir ici. Et je ne sais pas si quelqu'un a une question. Con respecto al sábado, tú decías que en Israel va a ser obligado. Ahora mismo, en la actualidad, según el video que vimos, ya están obligando a la gente a guardar el sábado. Donc, d'après ce que tu avais dit, que le sabbat en Israël va être obligé, mais c'est déjà en train d'être appliqué. Ahora, sí, desde 1960 me parece, ¿no? Desde 1960 hay una ley en Israel que dice que todos los comercios deben estar cerrados durante el sábado. Donc oui, depuis 1960, il y a une loi en Israël qui dit que tous les commerces doivent être fermés le sabbat. Solamente que esta ley no es aplicada. Mais cette loi n'est pas appliquée. Y esta ley no es aplicada porque el Estado de Israel es un Estado laico. Cette loi n'est pas appliquée car l'État d'Israël est un État laïque. Solamente que los religiosos ahora están forzando porque esta ley sea aplicada. Mais là, les religieux sont en train de forcer pour que cette loi soit appliquée. La razón por la que esta ley no fue aplicada es porque esta ley era anticonstitucional. La raison pour laquelle cette loi n'était pas appliquée, c'était parce que cette loi est une loi anticonstitutionnelle. Debían de haberla anulado. Ils auraient dû l'annuler. Pero los religiosos no permitieron que eso lo hicieran. Mais les religions ne l'ont pas permis. Y ahora están usando esa ley para imponer el sábado. Et maintenant, ils sont en train d'utiliser cette loi pour imposer le sabbat. Sí, yo quería que me explicara más detalladamente lo del por qué el muro de Berlín es una señal visible.
Bueno, tengo una idea por qué, pero quisiera más en concreto. Donc moi, je voudrais que vous m'expliquiez en quoi c'est la chute du mur de Berlin est une balise. Bien. Bueno, nosotros ya lo hemos explicado en algunos videos, hemos hablado de esto, pero yo quisiera darte una fuente que puede ayudarte a profundizar el tema. Es el libro de Jeff Pippinger, El tiempo del fin. Donc, nous avions déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, mais j'aimerais te donner une référence. Donc, c'est le livre de Jeff Pippinger, Le temps de la fin. Le temps de la fin. Porque es una señal visible de la restauración del poder de la bestia. Alors, pourquoi c'est un signal visible de la restauration de la bête? Es porque en los años anteriores, Car dans les temps précédents, les années précédentes, Ronald Reagan Ronald Reagan y Juan Pablo II et Jean-Paul II, Jean-Paul II, se unieron en una alianza para destruir el comunismo en Rusia. ils se sont unis dans une alliance pour détruire l'Union soviétique, pour détruire le communisme en Russie. Y esta alianza fue muy eficaz. Et cette alliance fut très efficace. Primera etapa, Estados Unidos constituye un frente militar en los países europeos. En première étape, les États-Unis constituent un front militaire dans des pays européens. También aparece lo que llama la Guerra de las Galaxias. Après apparaît ce qui s'appelle la guerre de la galaxie. O la guerra de las estrellas, perdón. Ou plutôt la guerre des étoiles. Que es una constelación de satélites. Qui est une constellation de satellites. Que tienen la capacidad de hacer inútil la amenaza nuclear de Rusia hacia los Estados Unidos. Qui est capable de rendre inutile l'attaque de missiles, les menaces nucléaires de Russie aux États-Unis. Y esto hace que Rusia ya no tenga ese poder. Ce qui fait que la Russie n'ait plus ce pouvoir. No, realmente la Unión Soviética se llama eso. En réalité, c'est l'Union soviétique. Y el otro punto es de que el Papa Juan Pablo II L'autre point, c'est que le pape Jean-Paul II empieza a mover influencias en Polonia. Commence à bouger des influences, créer des influences en Pologne. Y a través de la asociación Solidaridad. À travers l'association Solidaridad. Organiza una manifestación mayor en Rusia, perdón, en la Unión Soviética. Ils organisent une manifestation, une grande manifestation en Russie. L'Union soviétique. En l'Union soviétique. Y una huelga general de los obreros del carbón. Et une grève générale de ceux qui travaillent dans le charbon. Paraliza la economía de la Unión Soviética. A paralysé l'économie de l'Union soviétique. Lo cual la debilitó hasta el punto de tener que ceder. Ce qui l'a rendu faible au point de céder. Y finalmente Juan Pablo II negocia con Gorbachev. Et finalement, Jean-Paul II négocie avec Gorbachev. Sí. Y esto da como resultado la caída del comunismo en Rusia, en la Unión Soviética. Ce qui provoque la chute du communisme en l'Union soviétique. Y poco tiempo después, et peu de temps après, cae el muro de Berlín. Le mur de Berlin tombe. Para la mayoría de las personas, todo lo que estaba sucediendo no era tan visible. Pour la grande majorité des personnes, tout ce qui était en train d'arriver n'était pas forcément visible. Sin embargo, la caída del muro de Berlín fue una señal bien visible para el mundo. Mais cependant, la chute du mur de Berlin fut quelque chose de très visible dans le monde. Es por eso que decimos de que la caída del muro de Berlín es una señal visible de la alianza entre Ronald Reagan y el Papa. C'est pour cela que nous disons que la chute du mur de Berlin est une alliance très visible entre Ronald Reagan et Jean-Paul II.
Muy bien, amigos, les agradecemos por el tiempo que pasaron escuchando este video. Donc, merci les amis pour le temps que vous avez passé à regarder cette vidéo. Si consideran que este video es interesante, no duden en compartirlo. Si vous considérez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à le partager. Les invitamos a crear una cuenta en YouTube y a abonarse a nuestro canal. Nous vous invitons à créer un compte sur YouTube et à vous abonner et à nous suivre. Y si tienen preguntas o comentarios, no duden en compartirlos con nosotros. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à le partager avec nous. Con gran placer les contestaremos con la ayuda de Dios. Ça sera avec très grand plaisir que nous vous répondrons grâce à Dieu. Que Dios les bendiga. Que Dieu vous bénisse.